Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Vet Family du mois de février. Alors, ce mois-ci, j'avais à cœur d'interviewer donc une auxiliaire vétérinaire et c'est Valérie Druel que l'on accueille ce mois-ci. Valérie qui nous vient de la clinique des Coquelicots à Lagnieu. Elle va nous parler un petit peu de ce qu'elle a développé en termes de compétences et puis ce qu'elle propose en termes de services qui apportent une vraie valeur ajoutée à la structure. Donc je vous invite à découvrir son interview. Valérie, à tout de suite. Bonjour et bienvenue sur l'ASV Podcast, le podcast spécialement conçu pour les auxiliaires vétérinaires, créé par Vet Family, mon réseau de cœur, et animé par moi-même, Florence Benez. J'aurai le plaisir de vous accompagner lors d'émissions pour votre bien-être personnel et professionnel évidemment. Alors viens vite me retrouver pour des émissions, pour des conseils, pour des interviews, pour des trucs et astuces qui feront de ton quotidien une bulle de sérénité, de bien-être, de professionnalisme, bref, tout un cocktail pour ton plus grand bonheur. À tout de suite. Et bienvenue à tous. Donc ce mois-ci, comme annoncé, c'est Valérie Druel que j'accueille de la clinique des Coquelicots. Bonjour Valérie. Bonjour Florence. Bienvenue dans ce podcast du mois de février, Valérie, et merci à toi d'avoir répondu présente pour cette interview, parce que c'est toujours chouette de vous mettre en avant lors de ces podcasts, de voir un petit peu votre parcours, que tu puisses nous en dire plus aussi sur ce que tu mets à disposition comme compétences pour ta structure. Alors en quelques mots, Valérie, est-ce que tu peux nous dire qui es-tu ? Alors déjà, merci Florence de m'accueillir sur ce podcast. Je m'appelle Valérie Druel, je suis ASV, j'ai été diplômée en 2004, donc après 2 ans d'apprentissage, donc ça fait un peu plus de 20 ans que je suis assistante. Ouais. Et je travaille depuis 8 ans et demi à la clinique des Coquelicots à Lagnieu dans l'Ain. Super. Ma clinique, il y a 4 vétérinaires et on est 3 assistantes titulaires et une ASV, une future ASV qui est en apprentissage avec le GIPSA. Génial. Et donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur toi, Valérie, par rapport à ce choix-là de carrière d'abord et puis de ce qui te passionne finalement dans ce que tu fais ? Alors moi, j'ai toujours voulu être ASV, donc j'ai commencé assez jeune ma formation parce que j'avais 19 ans et là, ça fait 20 ans que je suis assistante. Ouais. J'ai eu la chance, par contre, dans mon parcours par le biais de déménagement, donc par rapport à mes situations personnelles, de changer de clinique. Donc j'ai pu un peu voir comment ça se passait dans d'autres structures, notamment dans des grandes structures où il y a beaucoup de personnel. Et je me suis toujours dit que c'est un métier que je veux faire jusqu'au bout, mais j'aspire vraiment à une évolution. Donc j'ai décidé de me former au fur et à mesure et on m'a laissé la chance de me former justement dans la clinique des Coquelicots. Génial. Et donc par rapport à ça, qu'est-ce que tu as fait donc comme type de parcours, parce que j'entends une jeune femme dynamique, enthousiaste, ambitieuse aussi, qui a envie de mettre à disposition aussi plein de choses dans la structure. Donc ça c'est chouette. Alors qu'est-ce que tu peux nous en dire est-ce que tu peux nous en dire davantage par rapport au parcours justement que tu as développé ? Quel genre de formation tu as développé ? Alors du coup, j'ai fait une formation en 3 ans, c'est un CQP par le biais d'APFORM en tant que conseillère en clientèle vétérinaire. Donc en fait, le but c'est de chaque année mettre un projet en place dans la clinique pour faire évoluer la clinique. Donc moi, la première année, c'était de développer la page Facebook de la clinique. Du coup, ce qui a permis vraiment de donner une dynamique, ne serait-ce qu'en interne par rapport aux vétos, aux ASV qui sont investis dans ce projet-là. Ensuite, la deuxième année, on parlait beaucoup tout ce qui est pathologie, des suivis. Moi, ce qui me tenait à cœur, c'était de mettre en place un projet concernant les suivis des animaux qui étaient insuffisants rénaux. Donc, pareil, j'ai mis tout un suivi en place pour vraiment qu'on ait un meilleur accompagnement des clients et des patients.
Et puis la 3e année, avant de valider ce fameux CQP, du coup j'ai mis en place des suivis nutritionnels. Donc là c'était vraiment un pôle nutrition, voilà, qui me plaisait beaucoup. Et donc à l'issue de ces 3 blocs que j'ai mis en place, j'ai obtenu le diplôme donc de CQP. Et du coup le fait d'avoir mis tout ça en place, ça m'a ouvert un peu des portes parce que du coup, mes responsables à la clinique, les associés ont trouvé que ça avait vraiment donné une dynamique en termes de visibilité de la clinique par rapport aux réseaux sociaux. Donc, je suis devenue responsable de la communication numérique. Donc, je gère la page Facebook de la clinique et je développe le compte Instagram actuellement. Génial. Et puis, ça m'a vraiment donné envie de poursuivre et j'ai vraiment aimé ce pôle nutrition. Donc là, j'ai fait une année, l'année dernière, en tant que conseillère en nutrition, toujours par le biais d'APForm. Donc, j'ai obtenu là le diplôme de conseillère en nutrition. Super. Et tout ça, donc, de fait, Valérie, je suppose que c'est parti de toi au départ. C'est vraiment parce que toi, tu avais envie d'apprendre un peu plus et de développer ces aspects-là. Oui, parce que si tu veux, en comparaison, moi je dis toujours à mes futurs stagiaires, à mes futurs apprentis, le diplôme d'ASV, en comparaison, je le considère un peu comme le permis de conduire. C'est-à-dire que quand t'as ton diplôme d'ASV, t'es tout content, tu viens de sortir de l'école, c'est un peu comme le permis de conduire, mais t'as tout derrière, t'as tout à apprendre, t'as toute l'expérience. Et au fil des années, moi j'ai passé plusieurs années et je suis arrivée un petit peu à bout, c'est vrai, en termes de compétences en tant qu'ASV. Et pour moi, c'était important de faire développer en fait ce métier. Et je trouve que on peut être ASV et développer d'autres compétences. Et chacun peut, en fonction de son caractère, sa personnalité ou des compétences qu'on ne sait même pas, en fait, un peu se spécialiser dans différents domaines, mais toujours autour du métier d'ASV. Bien sûr, bien sûr. Bah oui, parce que mine de rien, dans la structure vétérinaire, et on n'arrête pas de le dire, hein, ça reste une entreprise comme une autre, avec plein de particularités, donc du marketing, de la communication, de la vente. Il n'y a pas que le métier hospitalier finalement et expert qui existe dans la structure. Donc, par rapport à ça, il y a plein de belles choses que vous pouvez effectivement développer. Et toi, tu en es l'exemple concret. Donc, par rapport à ça, Valérie, qu'est-ce que tu as de fait qu'est-ce que, en tout cas, tes associés, tes patrons ont accepté finalement que tu développes dans la structure par rapport aux compétences que tu allais chercher? Surtout par rapport au CQP, du coup, j'ai pu mettre en place, comme je disais, ils ont pu me faire confiance et donc je suis passée responsable de la communication numérique. Avec toujours dans le CQP, par rapport aux insuffisants rénaux, j'ai pu mettre en place des suivis, des relances, voilà, qu'on puisse vraiment suivre tous ces patients et ces clients. Et puis en termes aussi par rapport au pôle nutrition qui m'intéresse, j'ai mis en place des suivis nutritionnels. Donc c'est une prestation, un service qu'on propose à la clinique, qui est vraiment au développement et très apprécié par la clientèle, où pendant 6 mois, moi je suis chaque mois les patients pour les aider dans les différentes pathologies. Alors surtout par rapport, moi je me suis axée sur tout ce qui est pathologie, obésité et surpoids. Et donc du coup moi je les suis chaque mois. Voilà, j'ai mis en place des petits feuillets, j'ai mis en place plein de stratégies pour les suivre et les accompagner dans une perte de poids. Donc là, on est vraiment dans l'accompagnement en fait du client. Et donc tout ça, j'ai eu la chance de le faire à la clinique et c'est un vrai plus pour la clinique, ça c'est sûr. Et est-ce qu'ils sont capables de le valoriser, ça, en termes de chiffre d'affaires, en termes de retour sur investissement? Est-ce que tu sais s'il y a eu des retours à ce niveau-là? Alors, j'ai pas encore eu de retour. C'est vrai que l'idée a été mise en place il y a pas très longtemps. Donc là, j'ai pas assez de recul. J'ai eu quelques patients, mais pas assez. Mais c'est en cours de développement. Donc, je pense qu'effectivement, c'est une prestation qui, à mon sens, va vraiment valoriser la clinique et apporter quelque chose. Sachant que je souhaite mettre en place, pareil, des ateliers nutrition, que les gens puissent voir comment ça se passe avant de s'engager sur un suivi sur 6 mois. Voilà. Donc, c'est en cours de développement et je pense que c'est un peu l'avenir aussi. Bien sûr, et puis dans ce marché-là où tout le monde fait un petit peu la même chose, même si vous restez avec une forte attractivité au niveau de la clientèle, eh bien il n'empêche qu'il y a des besoins
besoins par rapport à la clientèle, il faut savoir y répondre et ça fait partie aussi de la diversification, d'apporter vraiment de la valeur ajoutée, du conseil. Et là, pour le coup, d'être vraiment mise en avant par rapport à ça, parce qu'il y a une vraie valeur ajoutée à proposer donc aux clients par rapport à ça. Donc, c'est vraiment chouette. Après, ce qu'il faut pour l'avenir, Valérie, si je peux me permettre un conseil, c'est vraiment de se demander, tiens, comment je vais pouvoir mesurer ces résultats-là concrètement pour pouvoir encore plus, bien après, être force de proposition sur d'autres projets. Parce que il faut jamais oublier que derrière, c'est quand même, on a l'idée de développer, d'accroître, et donc il faut pouvoir aussi mesurer. Mais tu as la page Facebook, et comme tu l'as dit, je pense que tu as déjà des retours clients en termes de commentaires, en termes d'approche du service que tu peux déjà utiliser. Oui, c'est sûr que là-dessus, on a beaucoup de retours assez positifs, donc c'est encourageant. Et ça, c'est chouette d'avoir ce lien-là et cette communication avec sa communauté, sa clientèle. Génial. Alors, de fait, Valérie, quelle serait pour toi la future ASV? C'est-à-dire à quoi on aspire? Et je fais suite à la journée que tu as vécue à Lyon, organisée par VetFamily, la table ronde, qui parlait de la gestion de carrière des ASV. Quel est pour toi, de fait, la future ASV? Quel rôle elle va avoir? Alors, moi, je vais parler d'idéal. Moi, dans l'idéal, moi, je vois la future ASV vraiment un peu comme on peut le voir déjà à l'étranger, moi, je pense que l'ASV polyvalente, comme on connaît quand on sort de l'école, qui gère un petit peu l'accueil, qui gère un petit peu les soins, un petit peu l'assistance en chirurgie, c'est très bien. Par contre, je pense que ça ne la met pas assez en valeur. Et si on veut voir le métier évoluer, il faut vraiment aller chercher chez l'ASV tous ses points forts. Et ces points forts, ça va être en se démarquant dans un domaine en particulier. Donc, même dans des petites structures, je pense qu'on peut vraiment aller vers une ASV qui sera plus performante dans un domaine. Et puis, que l'ASV puisse avoir un domaine assez large et pas se contenter que faire, on va dire, entre guillemets, que de l'accueil. Elle peut se développer sur le plan de la communication numérique. Moi, je fais aussi à côté un peu de formation de management, justement, pour mieux m'intégrer dans la clinique. Je vais aussi faire une petite formation pour être tutrice pour les stagiaires. Je pense qu'on peut vraiment encore plus se démarquer, mais moi, je vois plutôt une ASV qui serait sectorisée. Pour vraiment qu'on puisse voir tout son potentiel et puis qu'elle puisse se démarquer et se valoriser, parce que c'est aussi ça l'ASV du futur, c'est vraiment qu'on la prenne en tant que telle et qu'on la valorise. Si j'entends ce que tu dis, Valérie, ça veut dire que si on devait donner quelques conseils à ceux qui nous écoutent pour démarrer un petit peu ce projet-là, ce serait de pouvoir se poser la question, tiens, quelles sont mes forces, quelles sont les tâches pour lesquelles j'ai peut-être le plus de plaisir et vers quoi je veux peut-être me développer. Tiens, j'aime bien tout ce qui est effectivement technique, mais je sais aussi bien m'occuper, comme tu l'as dit toi, tu as choisi la nutrition, mais ça peut être autre chose, ça peut être développer tout un parcours pour les euthanasies par exemple, pour pouvoir améliorer l'accompagnement à l'après-vie, ça peut être faire tout ce qui est éducation canine aussi pour celles qui s'y intéressent, et peut-être que ça n'existe pas dans la structure, peut-être que c'est un service et une valeur ajoutée qu'on peut développer. Et ça, de fait, faut vraiment se poser la question, voilà, qu'est-ce que j'aime faire, quelles sont les tâches où j'ai le plus de plaisir et vers quoi je veux évoluer. Et après, toi, tu l'as fait de manière assez proactive. On peut aussi le faire en posant la question avec ceux avec qui on travaille. Mais tu vois, ce que j'aime dans ton discours, c'est que t'as pas attendu en fait qu'on te le propose. T'y es allé, t'avais envie de développer les choses, t'as pris le taureau par les cornes, tu t'es formé et après t'es venu proposer des choses pour la structure. Et donc ça, pour moi, c'est aussi le message qui est important de faire passer. C'est que oui, on peut se plaindre, mais on peut aussi se prendre en main puis se dire, tiens, moi, qu'est-ce que j'aimerais faire et comment je vais pouvoir en faire une valeur ajoutée pour la structure pour laquelle je travaille. Et puis, il y a ceux qui vont accepter ça, puis d'autres qui vont pas forcément y attacher d'importance, mais c'est pas grave. Pour vous, c'est aussi une manière de montrer que vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de faire autre chose. Et puis l'idéal, évidemment, après, c'est de pouvoir monter quelque chose dans la structure pour que ça puisse vraiment être un service, encore une fois là, une valeur ajoutée pour la clientèle. Est-ce que tu vois d'autres conseils qu'on pourrait donner, Valérie, à tes collègues pour justement y aller dans ce chemin-là, de pouvoir proposer des choses ?
Moi, je pense qu'il faut pas hésiter. C'est que si vous avez une passion ou un intérêt qui est plus fort dans un domaine en particulier, il faut pas hésiter à se former. On a la chance maintenant d'avoir des organismes qui proposent différentes formations. Comme tu disais, ça peut être dans le comportement, dans l'éducation, dans la fin de vie. Il y a tellement de choses. Il faut essayer d'aller un petit peu se démarquer. Et puis surtout, moi je pense que si on aime notre métier, il faut pouvoir le faire évoluer. Et c'est nous en tant qu'ASV qui pouvons le faire évoluer en se démarquant. Et ça, je trouve ça hyper important parce qu'il faut qu'on reste dans une dynamique, il faut qu'on reste dans une motivation. Et pour moi, c'est important de pas rester sur ses acquis et continuer à se former. Tout à fait. Eh ben, écoute, super Valérie. Si tu as un message à faire passer pour que ce soit encore mieux, toi, personnellement, quel serait-il? Alors, quel serait-il? Je pense que c'est important de voir une ASV qui évolue, qui reste pas sur ses acquis, comme j'ai dit, qui cherche à se former, autant personnellement, mais il faut bien se dire que c'est aussi pour la clinique, c'est-à-dire que tout ce qu'on met en place, tout ce qui est suivi nutritionnel, accompagnement, que ce soit dans le management, la communication numérique, dans la formation de nos futurs apprentis, parce que il faut bien se dire que c'est les ASV qui forment les futurs ASV. Ce qui manquerait peut-être, c'est un peu de reconnaissance, de valorisation de l'ASV et que les vétérinaires voient pas seulement une ASV comme il y a pu y en avoir il y a 20 ou 30 ans. Moi, j'ai débuté il y a 20 ans, c'était vraiment, on rentrait dans les petites cases d'ASV et il fallait pas trop dépasser. Là, on a de réelles compétences et si on veut garder ces ASV motivés, dynamiques et se dire qu'on a vraiment des piliers, il faut les valoriser autant que ce soit financièrement ou par d'autres moyens, mais leur montrer qu'elles sont indispensables et que le duo vétérinaire-ASV fonctionne réellement et l'un ne va pas sans l'autre. C'est vrai que dans ce qu'on observe, que ce soit à l'étranger ou dans les structures en France qui sont déjà bien développées, c'est vraiment le mot d'ordre, c'est la cohésion, la collaboration, le fait que ce soit une véritable équipe entre véto et ASV, qu'on ne sente pas de scission particulière. Et comme tu l'as dit, il y a aussi après bien la reconnaissance, qu'elle soit personnelle, professionnelle, financière. Tout ça, c'est un tout, même s'il n'y a pas d'encadrement, on va dire, légal. Pour autant, moi, je pense que chaque patron peut aussi, là aussi, prendre des décisions et mettre à l'honneur des gens qui font que sa structure prospère, parce que encore une fois vous êtes au cœur des structures, vous êtes le premier contact, le rayon de soleil de la structure, parce que le client c'est quand même vous avec qui il a un premier contact, que ce soit téléphonique, que ce soit à l'accueil, que ce soit dans le suivi. Donc voilà, vous avez un rôle primordial et après beaucoup d'idées aussi. Donc ce que j'ai aimé vraiment aussi beaucoup Valérie, et je te remercie, c'est le mot oser. Osez, ayez de l'audace, sortez de votre zone de confort, provoquez un peu les choses de manière à ce que que ce soit les vétérinaires mais aussi vos collègues se disent tiens ouais, pourquoi pas, et si on faisait ça demain pour aller encore un petit peu plus loin, déjà pour se faire plaisir, soit pour avoir développé ses compétences et puis après évidemment pour faire prospérer la structure. Un grand merci Valérie pour ton intervention d'aujourd'hui. J'espère que ça aura donné des idées et puis de l'ambition à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Valérie, un petit mot de la fin pour la communauté des ASV Vet Family. Déjà, un grand merci Florence de m'avoir permis de me donner la parole, de parler, je pense un peu, pas au nom des ASV, mais peut-être... quelques-unes ou quelques-uns se seront reconnus dans mon discours et puis j'espère que effectivement ça va donner un petit peu soit des idées ou soit motiver quelques ASV qui savaient pas trop où elles en étaient, qui doutaient. Restez motivés, osez demander, formez-vous. On a la chance d'avoir des organismes Vet Family qui nous soutiennent, donc n'hésitez pas et moi je crois en un futur encore meilleur pour les ASV.
Eh ben, écoute, un grand merci Valérie. Je vous invite à retrouver effectivement toutes les formations sur la plateforme VetFamily. Vous avez des formations en management, en communication, en vente, en organisation du travail, en développement personnel. Donc, venez voir un petit peu ce que l'on vous propose. Et puis, je vous invite à interagir à la suite de ce podcast. Dites-nous un petit peu ce que ça vous a évoqué, si ça vous a donné des idées, si de fait il y a des transformations qui se font à la fois chez vous et dans votre structure. Ça me fera plaisir d'interagir avec vous sur le groupe et sur les réseaux. Merci encore Valérie, je vous retrouve très bientôt. Merci à toi, belle journée et à bientôt tout le monde. Ciao ciao.